Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo à choix, donc canalisation sur les relations. Donc l'idée ça va être de choisir pour vous une relation, la relation qui vous vient peut-être, ou en tout cas une relation de votre entourage, pas forcément amoureux, ça peut être familial, amical, professionnel. Et l'idée c'est que selon le choix que vous avez fait, je vais essayer de canaliser ce qui émane de cette relation. Donc pour ça moi j'ai pris un support, évidemment j'ai toujours besoin de support, parce que je travaille beaucoup au visuel. Donc j'ai fait deux bonhommes, je sais pas si on le voit bien, un bonhomme donc avec j'ai dessiné les 7 chakras, moi et l'autre tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne quand j'ai besoin de faire des réharmonisations relationnelles en fait. Voilà, je prends un support en dessinant les chakras et puis j'ai toutes les informations. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier énormément pour tous les retours que vous m'avez fait sur la vidéo précédente, parce que du coup j'en refais une et j'étais super contente de voir que ça a marché. Pour certains, je sais pas pour tous parce que j'ai pas eu le retour de tous évidemment, mais en tout cas c'était génial d'avoir eu tous ces retours là. Franchement c'est hyper encourageant. Et puis voilà, moi j'aimerais rappeler quand même ce que je fais au niveau des soins. Alors moi ce que je pratique c'est la fasciathérapie énergétique. Donc la fasciathérapie initialement c'est une thérapie manuelle d'écoute tissulaire sur les fascias. Donc les fascias, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait. En deux mots, ce sont toutes les enveloppes du corps. Donc les enveloppes qui concernent aussi bien les os, les muscles, que les viscères, le cerveau, les nerfs. Et donc à la base la fasciathérapie c'est une technique qui vise à écouter le mouvement de ces tissus à l'intérieur du corps et de laisser le mouvement d'auto-guérison du corps opérer pour libérer les contractions qu'on va avoir dans ces tissus, les tensions. Quand les contractions se libèrent, le sang se libère et évidemment la vie se libère et les émotions cristallisées dans les tissus se libèrent, les mémoires se libèrent. Donc voilà, en deux mots. Moi j'ai développé la fasciathérapie énergétique. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que initialement la fasciathérapie c'est quelque chose qui se pratique en direct sur le corps et moi je travaille beaucoup à distance. Je travaille beaucoup à distance mais toujours sur les fascias, c'est-à-dire que l'expérience que j'ai reçue pendant des années sur les corps en direct m'ont permis aujourd'hui de pouvoir à distance en fait toujours contacter les fascias, ressentir si c'est le fascia du péritoine, si c'est le fascia du péricarde, si c'est le fascia du cerveau, à quel niveau. Donc en fait les fascias continuent à me parler, c'est pour ça que j'ai gardé le terme de fasciathérapie, même si je travaille plus en direct et que je travaille à distance. J'ai du coup rajouté le mot énergétique parce que évidemment c'est via l'énergie que ça se fait vu que c'est à distance. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. De toute façon, vous avez mon site qui vient d'être mis à jour dans la barre de description avec les autres services que je propose. Parce que je propose les soins animaux, les soins relationnels, les soins avec l'entreprise, les réharmonisations des maisons. Enfin voilà, vous verrez tout ça sur mon site. On va passer tout de suite au choix du coup. Vous allez voir que du coup j'ai tiré une quatrième carte qui est en haut. Cette carte, j'ai eu l'intuition que c'était la synthèse, c'est-à-dire une carte globale pour tout le monde, qu'est-ce qu'elle travaillait. Donc je vous mettrai dans le minutage aussi le petit passage sur la synthèse. Voilà, donc je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre choix. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Donc comme la dernière fois, je retournerai à la carte à la fin parce que ça m'amuse de le faire comme ça. Alors, je ressens que, en fait, je vous ai vous avec l'énergie du mental assez gonflée, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire
peut-être beaucoup d'énergie du mental. Et l'autre, c'est étonnant, ce que ça m'apporte, c'est comme si c'était la représentation de vos énergies mentales. On va le dire comme ça. J'ai l'autre comme un peu une énergie d'enfant qui bouge un petit peu dans tous les sens, qui manquerait peut-être un petit peu d'ancrage, de stabilité. Et j'ai la sensation qu'il va venir, il ou elle, hein, peu importe, va venir puiser chez vous une forme de stabilité, sauf que du coup, chez vous, vous allez rechercher la stabilité au niveau de la sphère mentale. Je m'explique. Tout simplement, normalement la stabilité on la trouve au niveau des chakras inférieurs, hein. Sauf que nos chakras inférieurs, notre racine, elle est faite pour nous et nous seuls. Si on commence à avoir d'autres personnes qui viennent puiser dans notre stabilité, ou si nous on se prend pour les épaules des autres et que on se donne ce devoir là d'être responsable des autres, notre racine elle n'est pas faite pour porter et nourrir plusieurs personnes. Donc qu'est-ce qui se passe en tout cas là dans cette configuration? Beaucoup d'énergie au niveau du mental, parce que c'est le mental qui va tenter de répondre à cette demande de stabilité. Comment? Une forme de contrôle, une forme de maîtrise. J'ai le chakra de la gorge aussi très actif, donc avec beaucoup au niveau de la gorge, au niveau de la tête en fait. Ça va se passer à cet endroit-là, qu'on va essayer de gérer les situations, de manager la situation, de manager l'autre, entre guillemets, c'est ça qui me vient. L'autre, j'ai mis moi et l'autre, hein, donc là je vous parle de l'autre personne. Je le ressens plutôt dans une énergie assez dynamique, mais un peu dans une forme de fuite. Dans le sens où cette personne-là gagnerait à se poser. Je m'explique, au niveau du ressenti, je vais sentir comme si l'ensemble du corps était contracté et que l'univers n'attendait qu'une chose de cette personne, c'est qu'elle se pose enfin, qu'elle respire enfin en conscience, pour la nourrir en énergie et pour la nourrir en, j'allais dire, un peu plus de sérieux. C'est pas trop le mot, mais un peu plus de réalisme, de réalité. Moi j'ai cette personne qui clairement, je la ressens un petit peu dans une forme de fuite un petit peu enfantine. Voilà, je ne veux pas de... Je fuis souvent par l'action, par le mouvement, par le rire, par être un petit peu tête en l'air. Et vous, du coup, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça va être plutôt peut-être, je sais pas, vous gardez votre discernement évidemment, mais voilà, une congestion au niveau du mental, parce que vous seul, vous seriez capable de vous gérer tranquillement et votre mental n'aurait pas à réfléchir à un milliard de choses. Mais en présence de cette personne, l'agitation qu'elle va provoquer va déclencher un petit peu le contrôle et va faire qu'il va falloir réfléchir à toute allure, dire les bonnes choses pour pouvoir gérer cette personne. Et c'est pas simple, comme situation. Dans le positif, qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, cette personne, pour moi, elle représente pour vous, je vais le faire surtout dans ce sens-là, parce que l'autre, c'est pas super intéressant. Enfin si, on pourra dire ce que vous lui apportez, mais dans un sens, l'autre représente du coup les énergies, vos énergies mentales agitées. C'est-à-dire que quand l'autre va être en espèce de mouvement un petit peu trop enthousiaste ou hystérique ou peu importe, il va être le reflet de vos énergies mentales qui sont activées au niveau du cerveau, comme si on avait un pic qui faisait ça. Donc dans ces moments-là, l'idée n'est pas de s'énerver sur l'autre en disant tu peux pas te poser 2 secondes, essaye de respirer en conscience, essaye de boire de l'eau et de te poser là et d'arrêter de bouger. L'idée, ça va être de vous faire ça au niveau de vos énergies mentales, c'est-à-dire ok, je vois l'autre un peu en hyperaction.
Je me retire à l'intérieur, je respire, j'apaise les ondes cérébrales de mon cerveau et l'autre normalement va être au diapason de ça. On n'a jamais de pouvoir sur l'autre, évidemment. On ouvre des portes. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, quand on se met dans un certain état, un état alpha, on va inviter l'autre à descendre aussi dans le cœur. Mais après, il a toujours le choix de le faire ou pas. Ça nous regarde pas. Mais nous, dans tous les cas, on transforme notre perception et notre vécu de l'expérience. La deuxième chose que ça représente pour moi, c'est aussi l'enfant. Dans votre structure, là, ce que je ressens, en tout cas en ce moment, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est là tout le temps, hein, mais le hama, là, au niveau du mental, l'hypergestion, un petit peu, c'est un peu ça que je ressens. Aurait bien besoin justement de l'énergie de l'autre qui est le je m'en foutisme un peu, le hop on est en mouvement, on bouge, on s'amuse et on fait fi des responsabilités et faire lâcher prise un petit peu au contrôle du mental, hein, à toutes les choses qu'on a à penser dans le quotidien, au sérieux, à l'adulte, j'ai envie de dire. Donc il peut représenter un petit peu une forme d'enfant intérieur et donc nouveau dans ce que cette relation peut apporter aussi, c'est peut-être se laisser inspirer par la faculté de l'autre à justement, quand il n'est pas trop en fuite, la légèreté qu'il peut avoir par rapport aux situations qui pourraient paraître graves des fois ou qui demanderaient un peu de calme et de sérieux. Est-ce que j'ai autre chose ? Ouais, c'est ça. Je vois en tout cas chez vous la racine qui est bien posée, hein, au niveau du chakra racine. Et le mental qui est très très efficace. Il y a une petite fatigue au niveau du cœur. Voilà, moi c'est ce que je ressentirais. C'est pas au niveau du cœur physique, hein, mais au niveau du chakra du cœur. Donc même du plexus solaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à l'enfant intérieur qui est un petit peu loin, là, loin enfoui sous ces couches un petit peu de gestion. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il a pu être un petit peu épuisé là. C'est pas que vous êtes comme ça forcément naturellement, mais c'est qu'il y a eu peut-être un excès de don, un petit peu. Un excès de don de soi, hein, que je vois au niveau du solaire et au niveau de la gorge. Donc un excès du don de soi au niveau du plexus solaire, c'est... On a donné beaucoup de sa personne, vraiment de sa personne pour le coup. Voilà, c'est un petit peu épuisé à ce niveau-là et donc du coup on se retrouve à gérer au niveau de la gorge, au niveau de la tête, quelque chose qui devrait être géré corporellement. J'ai envie quand même de questionner qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que vous lui apportez, mais évidemment en fait tout de suite la réponse c'est dans le sens inverse en fait, hein, c'est que vous lui apportez quelque chose de... Alors quelque chose de stable, quelque chose du coup d'un peu plus adulte, dont il peut s'inspirer. Peut-être un peu plus conscient, je sais pas. Et en même temps, du coup, vous pouvez aussi représenter parfois une forme d'enfermement pour cette personne. C'est l'enfermement que cette personne va ressentir dès qu'elle va se poser, être au calme. Et c'est ça qui fait qu'elle se met en fuite, tout simplement. De la respiration et de la conscience, parce que quand elle fait ça, le premier ressenti qui va être ressorti, c'est très souvent quand on n'est pas habitué à la méditation ou à la conscience, c'est qu'on se sent oppressé, enfermé. Donc parfois vous allez pouvoir peut-être représenter cette forme d'oppression, de contrôle de sa personne qui va avoir tendance à déclencher son hyperactivité, sa fuite dans l'action. Et plus cette personne part dans l'hyperactivité et l'action, plus ça déclenche le contrôle et tout ce que j'ai dit avant, l'énergie du mental, pour devoir gérer les choses importantes, tout ça. Donc c'est deux choses qui vont dans un cercle vicieux, on va dire positif, négatif, et en même temps, désolé, j'ai mon chiot qui s'est réveillé. J'ai un nouveau chiot pour ceux qui me suivaient, je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo. Donc voilà, j'espérais qu'il dorme toute la vidéo, mais non, il est bel et bien réveillé. Donc, oui c'est ça.
l'hyperactivité va provoquer le contrôle chez vous et votre contrôle va engendrer une sensation d'enfermement et du coup une tentative de fuite et d'hyperactivité de son côté. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu vous parler, en tout cas l'idée est dans le conseil, de toute façon c'est un petit peu toujours la même chose, c'est de comprendre que l'autre n'est qu'un miroir d'une part de nous, et donc dans ce cas-là, l'autre peut représenter un miroir d'une énergie cérébrale un petit peu trop fluctuante par rapport aux besoins corporels, et donc peut-être comprendre que quand c'est ça, quand l'autre est en fuite, c'est nous au niveau de notre corps mental qui est en fuite de notre âme, de notre esprit intérieur. Donc respiration, mouvement, beaucoup. L'autre, c'est ce qu'il vous montre, c'est le mouvement physique, c'est déjouer un petit peu la rigidité du mental, le contrôle. Et ça, certes la méditation ça aide, mais beaucoup le mouvement physique, la danse, des mouvements changeants, vous savez, qui déjouent un petit peu les mouvements habituels du quotidien. Voilà, je vais retourner la carte pour la fin. On est sur l'amoureux. Oui, je vous avais pas dit, c'était des cartes du tarot de Marseille. Bon, bah l'amoureux, c'est typiquement l'archétype de la relation. Et on est là, dans la clé de l'amoureux, c'est se choisir hein, par rapport à l'autre. C'est-à-dire, entre autres, hein, parce qu'il y a des tonnes de choses à dire sur les arcanes. Et puis, il y a plein de gens qui connaissent. Mais bon, là, moi, je vous le dis en 2 mots. L'archétype de l'amoureux, c'est se choisir, c'est-à-dire arrêter de prendre soin de l'autre, arrêter les fidélités à l'autre. On est beaucoup sur des... On peut être sur des thèmes, bah, de toute façon, soit relationnel amoureux, soit relationnel familial, parce que c'est dans ce type de relationnel que, évidemment, mais ça peut être amical aussi, mais les relations où on va croire qu'on doit quelque chose à l'autre, qu'on est en fidélité de quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est en fidélité de devoir être la personne stable pour l'autre, de devoir être la conscience, de devoir être l'intelligent pour l'autre. Là, on nous invite à dire non, non, tu as le droit d'inverser les polarités et de devenir l'enfant. Et du coup, de laisser l'autre à son adulte aussi, en redevenant un petit peu l'enfant foufou. L'autre, il n'aura pas d'autre choix qu'à un moment donné, soit devenir adulte dans la relation, soit s'évader de la relation, puisque ça peut être aussi de la fuite qu'il choisit. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire. C'est toujours hyper bienvenu parce que c'est du freestyle, comme je vous le disais. Et en même temps, je m'amuse. Et merci encore pour les retours pour la vidéo précédente parce que du coup, moi, ça me valide dans ce que je fais là, qui m'amuse énormément. Et du coup, c'est trop cool, quoi. Voilà. Bon, bah, à tout de suite, peut-être pour la synthèse si vous voulez le voir. Et puis sinon, à une prochaine. Bisous. On est parti pour le choix numéro 2. Je retournerai la carte à la fin. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Bon, je vais le dire parce que j'ai essayé de trouver autre chose, mais bon, tant que je donne pas l'énergie, ça passe pas à la suite. Là, le premier truc qui me vient, et désolé pour ceux qui ont choisi des relations amicales ou familiales, peut-être que l'énergie va un petit peu se détailler derrière, mais là, premier truc qui m'est venu, c'est l'énergie sexuelle, au niveau de l'autre surtout. Vraiment un appétit sexuel, je le dirais comme ça. Mais on va peut-être préciser, c'est pour ça que je voulais pas le dire tout de suite, parce que je me dis, il y en a peut-être qui ont choisi des membres de la famille, et donc faut pas partir en cacahuète. C'est pas forcément l'énergie au sens de la relation sexuelle, mais ça peut être des jeux qui se passent au niveau
de l'instinct animal, c'est-à-dire mon territoire, ton territoire, on peut être sur des phénomènes un petit peu comme ça au niveau du chakra racine, parce que ce que je vois c'est que chez vous aussi ça répond bien à cet endroit-là. Et alors pour les relations amoureuses, c'est peut-être que c'est effectivement une relation qui marche super bien sur ce plan-là, ou en tout cas qui est hyper riche au niveau de la sexualité, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être vraiment... moi, ce que j'entends, c'est un jeu de territoire. Voilà, hein, c'est pas forcément au niveau de la sphère de la sexualité, mais en tout cas, ça se joue dans le chakra racine inférieur. Donc, on est sur c'est mon territoire, c'est ton territoire. L'autre, alors il y a l'autre et il y a moi. Hein. J'ai mis moi dans le sens nous, hein, ceux qui regardons la vidéo, et puis l'autre. Donc l'autre, ce qui me flash là comme ça, c'est comme une énergie au niveau du troisième œil, très active. Ce qui m'est venu, c'est peut-être une forme d'emprise, je sais pas, mais c'était pas trop ça. C'est pas une emprise malsaine, mais c'était plutôt une forte énergie au niveau du troisième œil. Excusez-moi, je fais une petite pause. Il y a mon chiot qui est dehors et qui appelle à rentrer. Voilà, désolée pour la pause, je reprends. Le chiot est à l'intérieur et il est à peu près calme. Oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau de l'autre, ce que j'ai, c'est comme le chakra du troisième œil qui est un petit peu actif, mais dans le bon sens du terme. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir de la médiumnité, mais qui pourrait, en tout cas, clairement. Voilà, c'est ça que j'ai. Et il y a une certaine forme de maîtrise au niveau cérébral qui fait que je sais pas si je peux le dire comme ça, mais qui nous devance un peu sur cette énergie-là, dans le sens voilà, qui est un peu une personne qui est intelligente, qui nous émane de l'intelligence et de j'allais dire de l'attraction sexuelle pour ceux qui sont en relation, mais en tout cas un certain magnétisme. Donc en fait, entre le chakra racine qui est bien posé et le cérébral qui fonctionne très bien, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle peut dégager un certain charme, un certain magnétisme. Et vous, là-dedans, moi, ce que je ressens, c'est que le chakra racine, il est aussi bien posé. Donc ça, c'est super parce que du coup, vous ne vous laissez pas du tout manger sur votre territoire, entre guillemets. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Presque, il y a un jeu instinctif qui est un petit peu sur le même plan, voilà, donc ça se joue assez bien, c'est-à-dire c'est mon territoire, c'est ton territoire, on s'entend bien là-dessus, on maîtrise bien le sujet tous les deux, voilà, il y a un truc un peu comme ça. Vous, ce que je vais ressentir, c'est que c'est pour le coup au niveau du cœur que ça se place, donc beaucoup de... Ça va s'équilibrer comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous lui apportiez à cette personne une énergie de générosité, une énergie de douceur, presque peut-être un petit peu de maternante, si je peux le dire comme ça, mais pas dans le mauvais sens hein, du terme, mais vraiment dans le sens de la douceur, de l'enveloppement. Tandis que l'autre va vous apporter plutôt quelque chose au niveau du troisième œil, donc du discernement, de l'analyse, de peut-être une forme de clairvoyance un petit peu sur certaines choses. Et en même temps, les deux plans ont besoin de s'équilibrer, c'est-à-dire que si cette personne-là est trop au niveau de son cerveau, bah évidemment, elle passe à côté de l'humain, des choses un petit peu plus émotionnelles, relationnelles.
Et vous, dans l'autre sens, eh bien, si on est trop sur le cœur, clairement, en fait, moi, ce que je vais dire là, c'est que je ressens comme si vous étiez un petit peu la polarité féminine, et cette personne-là, la polarité masculine. Hein. On retrouve le cœur, donc le féminin, tout ce qui va être l'humain, le relationnel, être vraiment dans la générosité, dans l'affection avec l'autre. Tandis que l'autre va plutôt représenter un petit peu une polarité masculine dans le sens cérébral, mental, du contrôle, de l'analyse, d'une certaine forme d'ordre. Donc ça se complète plutôt bien sur ces deux plans-là, en fait. Et puis vu que les chakras racines sont à peu près bien positionnés les uns par rapport aux autres, tu descends, descends. C'est bien, loulou. Vu que les chakras racines sont bien équilibrés, en fait, ça me donne une relation à peu près stabilisée, où les échanges cœur-mental vont se faire, et sans qu'il y ait l'un qui mange sur l'autre. Voilà. Et c'est bien dit, en fait. L'un mange sur l'autre, parce qu'on est vraiment sur ces énergies hop là. D'animal, d'instinct animal, dans le sens du chakra racine, de manger l'eau du territoire. Et donc là, c'est assez bien positionné à cet endroit-là. Donc l'idée pour moi, tout simplement, hein, c'est que cette personne-là va pouvoir vous inspirer sur une certaine forme d'analyse, de discernement, une certaine forme de clairvoyance et d'intelligence, tandis que vous allez pouvoir lui apporter toute une dimension du cœur. Moi, ce que je ressens quand même un petit peu chez vous, c'est que cette dimension-là, vous ne le voyez pas, elle est un peu trop évasante. C'est pas le bon mot, mais je ne sais pas si vous me le comprenez, elle est un petit peu trop dans un excès de générosité là-dedans. Et ce qui a bien servi à l'autre, ce qui peut bien lui servir, parce qu'au contraire l'autre va être plutôt dans une forme un petit peu de restriction, de fermeture au niveau du cœur. Évidemment, ça ne veut pas dire l'égoïsme, tout ça. Ça veut simplement dire que par le passé, il y a eu peut-être des blessures, et que du coup, à cette personne, ça lui fait du bien d'être avec vous, parce que vous lui apportez cette dimension de générosité de cœur, et vous lui réapprenez quelque part ça, à quitter du coup cette sphère du mental pour réapprendre à un petit peu faire confiance. Voilà, on est un petit peu sur ce phénomène-là. Et vous, il y a un petit peu une forme de confiance aveugle. Donc c'est pour ça qu'on est à nouveau dans le féminin, hein, c'est-à-dire la beauté de l'humain. On fait confiance, on est dans l'amour de l'autre. Et quelque part, des fois c'est bien aussi d'utiliser un petit peu son mental pour prendre du recul sur les choses et dire, attends, est-ce que je suis pas en train de me faire avoir là dans ce qui est en train de se passer? Et l'autre va vous permettre de vous apporter ces énergies-là, parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui va fonctionner beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire observer les relations d'un point de vue plutôt mental. Et donc, c'est pas une personne qui va se faire avoir pour le coup, mais peut-être un petit peu dans l'excès. Ça lui servirait des fois de se laisser aller un petit peu dans la confiance. Donc, ouais. Ouais, par moment, il se peut que vous perceviez cette personne-là comme de l'excès de rigidité. Et par moment, évidemment, c'est quelque chose qui va vous apprendre, où vous allez pouvoir vous dire, effectivement, j'aurais pu, moi, être un petit peu plus perspicace sur ce qui se passait, et moins me faire avoir au niveau du cœur. Voilà. Donc franchement là, j'ai envie de dire pas vraiment de conseils, parce que c'est bien posé. C'est vraiment bien posé, c'est ce que je ressens. Ça se fait, voilà. L'échange qui doit se faire se fait, et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si je peux rajouter une dernière chose par rapport au niveau du chakra racine, que je disais au début, pour ceux qui sont dans des relations amoureuses, je ressentais quand même que l'autre était dans une forme d'excès à cet endroit-là. Et ce qui est bien, c'est que quelque part, vous allez pouvoir vous aussi dégager une certaine forme de magnétisme sexuel, dans le sens de l'énergie sexuelle, dans le sens
être bien ancré dans ses pompes, être bien en possession de son pouvoir, ne pas laisser l'autre déborder sur soi. Donc vous aussi, il va y avoir une certaine forme d'excès, si on peut le dire comme ça, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est qu'il y a de l'énergie à cet endroit-là. Mais en moins grand excès que l'autre. Je sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire que au niveau de son chakra racine, l'autre va être dans une forme d'excès et va apprendre de vous sur ce côté un petit peu tempéré. Donc dans la relation amoureuse, ça peut être, je ne sais pas moi, au niveau de la sexualité, apprendre peut-être à mettre un petit peu plus de temps dans la sexualité, à mettre un petit peu plus éventuellement de douceur, à mettre un peu plus de chaleur. Voilà, rendre les choses un petit peu plus longues et conscientes. Et vous, il va pouvoir être aussi un peu une forme de miroir de qu'est-ce que c'est qu'un excès d'énergie sexuelle. Et l'excès de l'énergie sexuelle, c'est pas du tout avoir un besoin sexuel permanent. Ça peut s'exprimer sous toutes les formes. C'est-à-dire, si ça monte au niveau du mental, ça peut être justement un excès d'agressivité, un excès de contrôle, un excès... en tout cas, là, dans ce cas-là, c'est un peu ça que ça pourrait faire. Un excès de froideur un peu. Voyez, dans le sens tentative de prise de pouvoir sur les situations. Donc ça, c'est intéressant aussi à observer chez l'autre en miroir pour que vous puissiez faire cette introspection de « Ok, l'excès de l'énergie sexuelle, c'est ça que ça peut faire. » je peux me surveiller moi dans les moments où je suis en excès de pouvoir, où je suis en tentative de prendre le pouvoir tout simplement sur la situation par mon autorité personnelle, par ma puissance. Et c'est bien parce qu'avec cette personne là ce qui se joue, c'est que vu que vous êtes tous les deux assez puissants à cet endroit là, chacun se remet en place un petit peu et en même temps chacun s'inspire sur comment ça peut se jouer. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais n'hésitez pas à me dire surtout si c'est bon pour vous ou si pas du tout. J'espère que, en tout cas, vous gardez bien votre discernement sur tout ça. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, parce que là c'est un petit peu particulier de parler de la sexualité si on est sur une autre relation. Donc vous gardez bien votre discernement et puis si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber tout de suite. Je vais regarder tout de suite la carte. Désolée pour le chien. Ouf, bah ok. Évidemment, on est sur la carte du diable, donc l'archétype même de la sexualité. L'archétype de la sexualité, l'archétype du pouvoir, de la puissance sur les autres. Je ne sais pas si vous voyez, mais le diable, il tient les autres, les deux personnages là, au niveau du cou. Et il les tient en chaîne. Donc c'est vraiment l'archétype de quand on est dans son pouvoir, on a le pouvoir sur les autres. Et donc le diable, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Hein. Tous les archétypes sont neutres. Hein. Dans le négatif, évidemment, ça va être l'emprise sur l'autre, la manipulation, le pouvoir. Ce dont vous êtes, j'ai l'impression, tous les deux capables. Vraiment, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un équilibre là-dessus. Là où très souvent dans ce genre de relation on croit que l'autre a un pouvoir sur nous et que nous on n'en a pas sur l'autre. C'est jamais ça. Hein. On a toujours le pouvoir, en tout cas il est bien équilibré. J'ai envie de dire, il n'y a pas de victime. Hein. Et il n'y a pas de bourreau non plus. Il y avait un truc qui me venait, mais c'est parti parce que mon chien fait le bazar. Hop. Qu'est-ce que c'était? On est sur le conseil. Oui, dans le mal vécu, ça va être la prise de pouvoir sur l'autre, mais dans le bien vécu, voilà, c'est ça. Dans le bien vécu, ça va être montrer à l'autre comment bien gérer le pouvoir, montrer à l'autre
qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir saint? Le pouvoir saint dans le diable, on est vraiment sur le divin, hein, sur Dieu pour le coup. Hein. L'archétype du diable bien vécu, c'est la divinité, c'est-à-dire utiliser son pouvoir. Désolée, décidément, il aura été très perturbant pour ce choix-là. En même temps, quand il y a l'énergie sexuelle qui se balade dans le champ, ça fait de l'explosif. Et puis il pleut, donc il n'a pas pu sortir là de l'après-midi, c'est pour ça qu'il est un petit peu électrique. Ce que j'étais en train de dire simplement pour le bien vécu, c'est que ça montre l'exemple de comment utiliser son pouvoir dans le bien vécu. C'est dans le cas de l'autre, ça va être l'utiliser par la stratégie mentale. On retrouve beaucoup d'intelligence dans l'archétype du diable. Vraiment une intelligence, comme je vous le disais, hein, on est sur la divinité. Hein, donc il y a une intelligence de manipulation dans le bon sens du terme. Quand on est au service de l'âme, on utilise le pouvoir pour écouter notre âme et pour manipuler l'énergie entre guillemets de l'autre. Entre guillemets manipuler parce que on ne peut jamais manipuler qui que ce soit, c'est toujours sous accord des deux âmes. Hein. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'idée c'est que dans le bien vécu, on utilise cette puissance de l'énergie sexuelle pour manipuler le groupe, on est un petit peu sous cette forme-là, dans le bon sens. Donc pour cette personne-là, ça va être beaucoup au niveau de l'énergie sexuelle qui va monter au niveau du troisième œil et donc une certaine forme d'intelligence au niveau du mental. Et pour vous, ça va être du coup au niveau du cœur que ça va se gérer. Donc beaucoup d'énergie sexuelle et beaucoup d'énergie au niveau du cœur dans le sens... je vous parlais tout à l'heure de l'excès de générosité, c'est un petit peu ça. Ce flux-là de vouloir donner, 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 donner. Ça demande... Quand on joue avec ces arcanes-là, ça demande une certaine maîtrise, hein. On retrouve le tantrisme dans cette énergie-là. C'est la maîtrise de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, c'est une énergie brute, très puissante. Si on la maîtrise pas, elle sort par où elle peut. Et elle va passer par certaines portes au niveau de nos chakras et pousser certains comportements à l'excès. Donc là, moi, je vous parlais de l'excès au niveau du cœur. Donc la générosité de donner, 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 qui peut être en arrière-plan, en fait, une fuite d'énergie sexuelle qui passe par cet endroit-là. Donc l'idée, pour moi, c'est la respiration. C'est la mener, en tout cas pour vous, au niveau du ventre, au niveau du chakra sacré. Qu'est-ce que ça me dit du coup? On est peut-être sur un aspect un petit peu créatif. Ça pourrait aider à canaliser. Vous voyez ce don-là qu'on retrouve au niveau du cœur, de vouloir donner, donner, donner dans l'affection relationnelle envers les autres. Moi je le retrouve, en fait ce que ça me donne comme info, c'est que ce serait intéressant de le mettre au niveau plutôt de la matière. C'est comme s'il y avait une forme d'énergie un petit peu, c'est pas gaspillé, mais il y en a un excès au niveau du cœur, donc c'est bien de donner, mais à un moment donné, cet excès là, il peut être récupéré pour un autre centre, celui du ventre et celui de la création, celui des enfants, celui des enfants pour le coup. Je pense à des gens qui peuvent ne pas réussir à avoir d'enfants ou ce genre de choses. Peut-être que des fois quand on est dans l'excès de dons au niveau du cœur, on a une fuite d'énergie et l'énergie qui devrait travailler au niveau du ventre et du petit bassin, au niveau de des organes sexuels, mais dans la sphère du second chakra, il peut ne pas y avoir assez d'énergie. Donc l'idée dans le tantrisme, c'est la répartition de cette énergie-là. En trouvant tout simplement des domaines qu'on n'exploite pas suffisamment et les domaines qu'on exploite de trop. Donc là, en l'occurrence, pour vous, ce serait peut-être moins donné en termes d'affection superficielle dans le relationnel et peut-être plus sur quelque chose qui prend un petit peu de temps, qui est de la création artistique, je ne sais pas, mais si on ferme un petit peu les vannes temporairement de ces fuites-là, que ce soit la sexualité ou que ce soit le relationnel au niveau du cœur, il est possible que du coup forcément on développe
des autres portes d'accès qui seraient pour le coup peut-être plus créatifs. Je m'exprime un petit peu mieux. L'idée pour moi, ce serait peut-être si pendant un temps, vous apprenez à vous retirer un petit peu du monde, ou pas vous retirer du monde relationnel, mais en tout cas être dans le monde relationnel en essayant de vous surveiller par rapport à votre excès de générosité, là, excès de don, hein, on est vraiment là-dessus. Simplement être parmi les autres, mais en vous gardant en tête que vous n'avez pas à donner, votre présence suffit. Ça peut permettre d'économiser cette énergie-là et pour la mettre au service de quelque chose d'autre. Voilà, peut-être quelque chose d'un petit peu plus incarné dans la matière, qui prend peut-être un peu plus de temps, qui est peut-être un peu plus posé, mais qui vous fatiguera moins. Parce que, évidemment, dans ce genre d'excès là au niveau du cœur, on est souvent dans un manque de reconnaissance, dans une souffrance par rapport à l'excès de dons, justement, où on donne beaucoup et on reçoit peu. Parce que effectivement la porte ça a été ouverte un petit peu trop dans un sens. Et donc l'idée c'est peut-être pour vous d'apprendre à être parmi les autres en recevant. C'est-à-dire en étant simplement en respirant l'énergie du groupe, en respirant la sympathie de ce que ça dégage, mais en surveillant vos élans de donner. Ce que pour le coup l'autre va énormément vous apprendre, son économie du don. Sa surveillance de ne pas donner de trop. Et puis voilà, évidemment, l'autre va apprendre par vous à réouvrir cette porte du cœur. Voilà, il est un petit peu long celui-là. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je sais plus si je voulais... Bah si j'ai clôturé. J'ai clôturé avant de retourner la carte, je sais plus. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez l'élan. Et puis, je vous dis à une prochaine ou à tout de suite pour la synthèse. Gros bisous. On est parti pour le troisième choix. Alors là, j'ai l'image pour vous. Il y a vous et il y a l'autre. Hein. Quand je dis l'autre, ça concerne la personne que vous avez choisie. Donc, pour vous, je vous ai un petit peu dans une ouverture au niveau de la spiritualité, vraiment grande ouverte. Comme si tous les chakras supérieurs étaient connectés et qu'il y a vraiment une grande connexion. Une grande connexion avec la spiritualité, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, et là en fait ce qui me saute aux yeux là en comparant, si on peut dire que ça comme ça, en tout cas vos deux papiers l'un à côté de l'autre, c'est comme si vous dégagez beaucoup de lumière et que l'autre personne pouvait sembler entre guillemets un peu terne par rapport à vous. C'est pas que la personne est terne, mais par rapport à votre lumière, il y a comme une forme de décalage un petit peu. Et en même temps, cette personne-là me semble assez équilibrée dans son monde. C'est ce que je ressens. Elle s'infuse très 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 tranquillement des énergies spirituelles qui passent par vous, que vous émanez. Mais c'est pas forcément une quête hein, pour cette personne. Elle est sur son chemin, quoi. Elle est sur son chemin. Et à vous, moi j'ai la sensation qu'elle vous donnerait plutôt une forme un petit peu de stabilité. Vous en avez hein, de la stabilité, il n'y a pas de souci. Mais elle apporte quelque chose. Cette personne, une forme de réalisme.
Et on est un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes quand même beaucoup dans de la... Moi, c'est ce que je ressens là, en tout cas. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de spiritualité, aussi bien au niveau des chakras supérieurs. Il y a le chakra racine aussi, qui est bien connecté. Et donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de lumière. Ah, désolée, je dois faire des petites pauses des fois parce que mon chiot est présent. Il n'est pas sorti de la journée et donc il est un petit peu agité. Ce que j'étais en train de dire, c'est que du coup, il y a beaucoup d'énergie lumineuse qui se dégage. Et en même temps, ce que je ressens, c'est comme une forme de... Comme si vous alliez vite un petit peu dans l'ascension spirituelle. Et qu'il y a quelque chose qui aurait besoin de se tasser dans le temps. Qui gagnerait à prendre vraiment du temps, à stabiliser des couches. J'ai l'image un petit peu comme un pot en terre, vous savez, où en fait vous mettiez la terre comme de la nourriture spirituelle. Donc hop, on en met, on en met, on en met. Et cette personne-là, elle, c'est plutôt une personne qui va faire, moi je mets une couche, je tasse. Je tasse, je tasse, je tasse. Après, je prends mon temps, si j'ai envie, j'en remets une autre et puis je tasse. Voilà. Donc cette personne-là, je sais pas si c'est très clair, mais elle va être plutôt dans quelque chose qui prend vachement son temps, qui est du coup bien équilibré, bien dans la matière, pour le coup, bien incarné. Et donc à vous, ça va peut-être apporter juste cette forme, quelque chose d'incarné. Là où vos énergies, en fait, c'est comme si sans cette personne-là, il y a un peu d'instabilité dans le sens, évidemment, l'ascension spirituelle, le développement personnel, c'est bien, mais ça bouge beaucoup, ça change tout le temps. Et on peut aussi un petit peu fatiguer là-dedans. Et cette personne-là, c'est comme si quelque part, elle représentait quelque chose de stable. Ça peut être même quelque chose de stable pour vous dans votre environnement, quelque chose qui, parmi tout ce qui bouge dans votre vie intérieurement, tout ça, ça ne bouge pas. Cette personne, elle ne bouge pas. Et ça fait du bien. Donc, ça fait du bien. Et en même temps, peut-être qu'il y a des moments où vous vous dites, pétard, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui évolue chez cette personne-là. Pour moi, l'échange, il est très juste. C'est-à-dire que autant cette personne peut peut-être un petit peu vous alourdir dans sa présence, je ne sais pas si ça vous parle, ou en tout cas n'est peut-être pas forcément dans ce développement de conscience, et donc voilà, peut-être peut avoir des énergies un petit peu plus lourdes, et en même temps, il y a quelque chose que vous gagnez en sa présence, qui va être l'équilibre. Voilà, si je peux le dire comme ça. Une certaine forme de paix, voilà, de paix, de stabilité, et donc voilà, là où dans d'autres cas j'aurais pu dire, ben c'est évident, cette personne vous alourdit, il faut que vous, enfin je dis jamais ça comme ça, mais ce serait bien de prendre votre envol, et en tout cas de vous émanciper. Là il y a quelque chose qui est en cours, de toute façon c'est toujours juste, hein, quand on est en relation avec quelqu'un, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a de l'échange, c'est qu'il y a de l'apprentissage. Donc là, en fait, c'est comme si dans tout ce que vous pouvez émaner de lumière, de conscience et plein de choses, l'autre pouvait simplement, dans cette absence de développement de conscience, cette absence de recherche, cette absence de mouvement intérieur, pouvait aussi émaner une forme de sagesse là-dedans. Et quelque part une forme de paix qui fait du bien. Donc une paix qui fait du bien, évidemment, si je me connecte à cette personne, elle va vivre dans des plans peut-être un petit peu plus durs que les vôtres, donc avec plus de rigidité, plus de résistance dans les expériences, des choses un peu plus dures. Mais bon, c'est pas forcément un mal, hein, c'est le chemin de cette personne-là. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, effectivement, elle est assez centrée sur son truc, tandis que vous, il y a peut-être un petit peu plus d'ouverture, presque d'attente d'échange, d'attente de relation. Pas forcément que envers cette personne, mais en tout cas, il y a plus d'ouverture de votre côté.
Et à nouveau, c'est peut-être un phénomène qui peut, dans certains cas, vous desservir. C'est un phénomène qui autant vous apporte énormément de conscience parce qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture sur plusieurs plans et donc il y a énormément d'évolution. Et en même temps, des fois, peut-être que ça peut vous faire bouger à des endroits où vous n'auriez pas besoin d'être bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, des fois, être fermé d'esprit, c'est bien. Non, mais dans le sens... bah, enfin, c'est ça un peu, tout est dit. Hein, c'est-à-dire... c'est bizarre parce que dans ce cas-là... ouais, non, mais c'est ça, hein, je suis dedans. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de faire des louanges de l'autre. Alors que il n'y a pas photo, hein, dans les deux énergies, vous portez la plus grande lumière, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ces trucs-là, évidemment. C'est simplement je vais le dire comme ça, comme si le corps vital, l'aura, était peut-être un peu plus lumineux, un peu plus en échange avec l'extérieur que cette personne-là. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, mais il y a plus d'ouverture. Il y a forcément du coup aussi plus de lumière, plus de conscience. Moi, il y a un truc qui me tique quand même depuis le début. Ce qui traîne dans l'énergie, c'est quand même une certaine forme d'admiration que vous auriez peut-être pour cette personne. Et c'est étonnant quand on regarde les énergies parce que s'il y a bien une des personnes qui pourrait être en inspiration pour l'autre, bah ce serait l'autre envers vous. Enfin, l'autre pourrait être inspiré de vous. Et ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que c'est comme si l'autre vous inspirait alors qu'il avait des énergies peut-être un petit peu plus denses, un petit peu plus fermées. Mais c'est très juste tout ça parce qu'en fait, vous êtes en train de vous nourrir effectivement de sa stabilité, voilà, de sa neutralité, j'ai envie de dire, et de son absence de recherche. On est là-dessus. Et du coup, l'autre, évidemment, il est un peu dans une forme d'absence de recherche. Il ou elle, hein, ben du coup il va très partiellement se nourrir de votre faculté vous à être dans la recherche, dans le développement, dans l'ouverture, dans l'évolution. Mais vu qu'il est naturellement dans l'absence de recherche, forcément ça se fait un petit peu lentement. Moi ce que je ressens c'est que pour cette personne c'est plutôt dans l'aspect matériel que les choses vont se vivre, dans l'évolution. Le développement de conscience va se faire directement dans la matière. Vraiment, on est sur quelque chose d'incarné. Donc, je pense pas que vous puissiez attendre trop de cette personne qu'elle s'ouvre au niveau spirituel, qu'il y a une révélation, un miracle d'un coup. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout cette dimension, pas du tout. Mais son chemin... En tout cas pour le moment, et ça peut être juste pour aujourd'hui, ça vous faites raisonner et surtout vous ne figez pas en vous ce qui ne vous parle pas. Mais en tout cas là, moi ce que je ressens, c'est que c'est pas une personne qui va évoluer dans la sphère de l'esprit plutôt que dans la sphère matérielle. C'est par des actions et des fois des grosses actions que cette personne elle peut faire des bonds de conscience et évoluer très fortement d'un coup. Mais c'est toujours assez incarné et terrestre. Et ça, bah, quelque part, c'est quelque chose qui peut vous nourrir parce que vous, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'avancées et d'évolutions spirituelles. Et en même temps, dans le côté incarné et dans le côté j'avance dans ma vie, bah des fois cette personne elle peut mettre plus d'action dans sa vie que vous alors que vous avez quelque part beaucoup de conscience, beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de possibilités peut-être d'action et pourtant vous les prenez pas parce que c'est ce que ça fait un petit peu aussi le développement de conscience. Forcément quand on est dans ce changer, dans de la transmutation intérieure, dans du développement de conscience, on est difficilement aussi dans l'action. C'est un petit peu des polarités, féminine, masculine. Bah donc là, à nouveau, un petit peu comme dans le tirage précédent, hein, je retrouve comme si vous étiez un petit peu dans cette polarité féminine, c'est-à-dire développement de conscience. Et qu'il y a vraiment... J'ai les 4 chakras inférieurs là qui demanderaient à ce que
toutes ces connaissances, tout ce que vous avez reçu qui est très riche et que vous êtes vraiment en canal et en réception de choses super lumineuses, putain, elle demanderait à être non seulement incarnée, mais j'ai plutôt la direction vers l'avant, c'est-à-dire on y va quoi. Il est plus que temps. C'est comme si là on brodait encore et on finissait encore certains détails, certains apprentissages. J'ai des images un petit peu de gens qui font beaucoup de formations. On apprend, on apprend, on apprend. Alors qu'il y aurait presque, peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est en train de se faire intérieurement une envie, un élan de hop, j'avance, je fais un pas en avant et un autre pas en avant. Et quand je dis j'avance, ça veut dire vraiment incarner. Je commence à mettre en place mes projets. Je bascule mon activité des chakras supérieurs, de la spiritualité, à une activité plutôt concrète dans le sens incarné des projets. Ce qui me vient peut-être pour certaines personnes, c'est que des fois, l'autre va être un argument comme quoi c'est l'autre qui vous freine dans cette incarnation de projet. Donc ça, moi je ressens que c'est un petit peu... C'est pas vraiment ça, hein. C'est que l'autre va peut-être vous donner une forme d'ancrage, de solidité, de courage. Sauf que les projets que vous auriez envie de faire, forcément, c'est vos projets. Ils sont personnels, ils sont à vous. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec la stabilité de l'autre. Vous pouvez plus puiser le courage de l'autre pour faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ne se mettent pas en place, entre guillemets, ces projets-là. Là, je pars dans un champ, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, des projets qui se mettent pas en place, il est possible que c'est parce que dans cette relation, vous vous nourrissiez de la faculté de l'autre à avancer, à incarner. Et ce qui est gênant dans la relation, ce qui peut être gênant, ou voilé en tout cas, c'est que l'autre prend cette place-là, prend la place du personnage en vous qui devrait être dans l'action, qui devrait être dans la concrétisation des projets. Mais vu que cette personne-là porte cette énergie, quelque part, c'est comme si vous pouviez un peu vous reposer dessus. Et s'il n'y a rien qui est mal placé, hein, c'est juste pour le moment, ça vous fait du bien, vous vous inspirez de ces énergies-là. Et à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être une espèce d'admiration, de valorisation de l'autre dans sa faculté d'être que vous ne voyez pas chez vous. Voilà, il y a un peu une forme de... C'est ça en fait, il y a comme si vous loupiez la part très entreprenante de vous-même. J'allais dire la femme carriériste ou l'homme, peu importe, mais la personne qui est capable, qui est tout autant capable de mettre en place, d'être dans la carrière, d'être dans quelque chose de concret, d'avancer. Plus vous allez... en fait, plus la relation va avancer, peut-être quelque part, plus vous allez intégrer ce que l'autre vous montre comme exemple par rapport à ce côté-là et pouvoir de plus en plus l'incarner dans l'indépendance un petit peu. Donc, et vous y gagneriez beaucoup dans cette indépendance, même si c'est pas forcément ce qui est nécessaire pour le moment, mais en fait c'est tout quoi. Vous avez beaucoup de choses et donc quelque part une fois que vous trouvez la clé là pour le courage de concrétiser vos projets, l'autre entre guillemets aura beaucoup moins d'utilité. Mais j'ai envie de dire presque l'autre va peut-être basculer dans une forme d'ouverture spirituelle à ce moment-là. Mais c'est une bascule qui n'est pas facile, hein, pour l'un comme pour l'autre. Là, c'est vrai que dans la relation, je tombe un petit peu sur des formes d'énergie fusionnelle, dans le sens... Fusionnelle, ça ne veut pas forcément dire qu'on est toujours ensemble et que...
Ça veut plutôt dire dans le sens dépendance, dans le sens l'autre nous apporte une forme d'énergie et on apporte une forme d'énergie à l'autre qui nous est presque vitale, dans le sens qui est un besoin. Si l'autre disparaît, c'est compliqué. La suite est compliquée. Donc, quand on est dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est que c'est une histoire de temps. Les deux âmes sont encore en échange très fortement. Et en tout cas, le sujet de cet échange pour moi, il est que vous, c'est ouvert à ce niveau-là et que ça demanderait non seulement d'incarner, mais d'avancer ce que vous montre l'autre. Et l'autre, quelque part, je ressens que c'est peut-être pas pour tout de suite son ouverture spirituelle. En tout cas, vous représentez dans son environnement l'ouverture spirituelle, le féminin, quelque chose qui comprend peut-être pas toujours et auquel il n'a pas forcément accès. Je dis il ou elle. Hein, mais j'ai envie de dire peu importe. L'évolution de l'autre, comme je vous le disais, ça va peut-être se faire simplement dans la matière. Et peut-être que le jour où vous êtes, vous, dans un état d'esprit complètement indépendant, ça ne veut pas dire libéré de cette personne ni quoi que ce soit, mais le jour où vous êtes autonome dans ce démarchage-là, dans cette mise en place de projets, dans cet entrepreneuriat, donc ça veut dire que vos énergies spirituelles seront non seulement mises en place, mais vraiment j'ai quelque chose qui avance, hein, je sais pas, dans de l'évolution, quoi, quelque chose qui... Eh ben, ça peut ouvrir des portes pour cette personne de s'ouvrir à la spiritualité, parce que c'est comme si c'était le langage que cette personne comprenait, c'est-à-dire que tant que vous utilisez des mots pour expliquer la spiritualité ou que vous avez un langage au niveau des chakras supérieurs et de la conscience, vous parlez, c'est une autre langue. Par contre, quand vous utilisez vos chakras inférieurs et que c'est dans l'action, dans la matière, pardon, il y a une petite coupure, donc quand c'est dans la matière et de manière concrète et incarnée que votre évolution de conscience est démontrée et en fait s'incarne, là, ça parle à l'autre, c'est son langage. Et donc, pouf, ça peut déclencher énormément de choses chez cette personne. Le fait que vous avanciez concrètement avec des projets concrets. C'est vraiment le langage de la matière qui va peut-être pouvoir ouvrir des portes chez cette personne, même si c'est pas ce qu'on recherche évidemment. Voilà, l'idée étant que chacun fasse son chemin et que ce qui est important là pour le coup dans le sujet, c'est vous, et c'est peut-être ouvrir les yeux sur cette apparente admiration, peut-être, je sais pas si ça peut vous parler, que vous pourriez avoir secrètement pour l'autre, ou une forme de... Et cette admiration, elle est placée sur la stabilité de l'autre, le père intérieur, le masculin, qui est en fait aussi chez vous, et que vous pouvez tout à fait reconnaître, retrouver en vous. Cette admiration, elle est bien posée, parce que c'est bien d'admirer le masculin dans ses dons, dans ses capacités. Mais l'idée, c'est aussi bien de l'admirer à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans son masculin. Et peut-être que vous pouvez reconnaître votre forme de masculin qui n'est peut-être pas la même que cette personne-là. Voilà, c'est peut-être un autre sujet. Voilà. Ça a été bon, je pense. Donc là, on a l'archétype de la justice. L'archétype de la justice, on est sur l'équilibre. L'archétype de la justice, on est sur l'équilibre, on est sur la transformation. Hein. Donc là, c'est ce que je disais, pour moi, c'est une relation en chemin. Il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Et il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Et c'est peut-être pas... Enfin voilà, c'est pas pour tout de suite que la révolution se termine, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas, vous gardez évidemment votre discernement. C'est important de ne pas figer par rapport à ce que je dis. Et de garder que ce qui vous parle. Hein. Dans l'arcane de la justice, on a aussi le changement permanent. Donc ça peut parler par rapport à votre
votre tendance peut-être à aller dans les excès au niveau de la transformation ou au niveau en tout cas d'être avide de changements comme ça. Et dans l'autre cas, dans son cas à lui, va être peut-être dans quelque chose de rigide, de figé. C'est les deux extrêmes de la justice, hein. L'hyper-mouvement ou l'hyper-fixation. Dans les deux cas, ce qu'on recherche, c'est un petit peu cette forme d'équilibre. Et là, c'est un petit peu ce qui se joue dans cette relation. Pour moi, c'est en tout cas pour vous, d'aller chercher une forme d'équilibre dans le sens d'incarner les choses dans la matière. Pour cette personne-là aussi, mais peut-être avec un peu plus de temps, ou en tout cas, voilà, moi je ressens pas forcément une quête spirituelle, en tout cas pour cette personne-là, ce qui est très juste. Et c'est bien de ne pas projeter aussi sur cette personne, se dire, non mais il faut qu'elle évolue, il faut que non, parce que chacun a son chemin et cette personne évolue très probablement au niveau de centres plus incarnés. Voilà, désolée, j'ai refait une petite pause parce que mon chien faisait une bêtise. Bon bah voilà, j'espère que ça a pu vous parler ou pas, qu'il y a peut-être des choses qui ont résonné pour vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire, c'est méga super cool pour moi de recevoir des retours de ça pour savoir si c'est des trucs qui vous ont parlé ou pas, ou peut-être certains détails, je sais pas. Voilà, en tout cas moi c'est un plaisir de faire ça. Et puis je vais passer tout de suite à la synthèse pour le groupe. Alors, sur quel sujet on était pour le groupe, hein, pour tout le monde? C'était le pape. Donc le pape, on est dans, pour moi là, sur le sujet relationnel, on est sur remettre du mouvement, de la respiration. Ne pas, ça va être, j'ai envie de dire un petit peu le classique des relations. Mais ne pas se perdre dans ce que l'autre peut nous projeter comme miroir, mais comprendre que c'est un miroir d'une part de nous. Et donc, le piège dans la relation, c'est de voir l'autre comme ce qu'il est et de se dire, ah, il pourrait peut-être changer sur certaines phases, certains aspects de sa personnalité. Alors que l'idée, c'est toujours de faire ce miroir-là, que l'autre est une part de nous. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a tenté d'éclairer dans chacun des choix. Qu'est-ce que l'autre représentait pour nous ? Et en tout cas, quelle part de nous il pouvait représenter, quelle part de nous, du coup, il pouvait nourrir aussi. Et dans le pape, on est vraiment sur amener quand même une certaine forme de conscience et de respiration dans la relation, mais surtout pour soi. Hein. Là, moi, dans le pape, j'ai un petit peu... évidemment, quand on le fait pour soi, en fait, on le fait pour les deux. Mais l'idée, c'est... en tout cas par le biais de tout ce qui s'est dit là, peut-être vraiment de, à nouveau, se recentrer sur soi. Et plus on est centré sur soi et sur son chemin à soi, sans regarder le chemin du voisin, sans regarder éventuellement le caractère du voisin, mais simplement en étant un miroir d'une autre, en faisant ça, notre respiration est bien centrée, on nourrit notre corps vital, et quand on nourrit notre corps vital, on nourrit la bulle relationnelle de toutes nos relations en fait. Notamment, je dis ça aussi pour les relations qui peuvent être un petit peu fusionnelles. L'idée c'est de, quand on se recentre sur soi, on réamène de l'énergie dans notre champ, mais on réamène de l'énergie dans la relation aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, clairement le mouvement. Hein. Bon voilà, on va arrêter là en tout cas. Je pense que c'était suffisamment long comme ça. Bon bah je vous fais des gros bisous. Sur ce, ah oui, j'avais dit que je vous montrerai mon chiot parce que il y en a qui me suivent depuis un petit bout de temps. Et puis je vous présente Titus, mon petit toutou, berger australien, chiot qui a 3 mois. Et donc qui fait un petit peu le bazar quand je fais la vidéo parce qu'aujourd'hui il a plu et qu'il n'a pas pu sortir. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à une prochaine.